Je suis porteur d'un projet, la cascade, et le parc, il m'avait demandé de mettre une vieille photo sur la piste. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jaguars qui circulent par là, et pourtant, je faisais des va-et-vient tout le temps. C'était marrant, hein, de savoir. Et puis, ce qui m'avait choqué, c'est que lorsque l'étude qu'ils ont lancée sur Sayul, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de jaguars qu'on pense, et on ne les voit pas. L'étude CamTrap répond à une question scientifique précise. Quelle est la densité de jaguars sur Sayul? Ou plus précisément sur la zone où on a installé les pièges photos. L'étude correspond en fait à la poursuite des actions menées après l'ABC de Sayul, qui a été menée par le parc. Nous avons utilisé les pièges photographiques de manière ponctuelle, avec des résultats exceptionnels en termes de diversité et de densité de la faune sauvage, notamment avec la présence marquée des félins. Le jaguar, c'est un super prédateur. Donc s'il est présent sur le territoire, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est en bonne santé. L'idée de mettre en place un programme scientifique qui utilise les pièges photos, qui continue une étude qui a été faite il y a des années par l'association Quata et qui est dans la poursuite des missions de l'ABC, ça semblait quelque chose d'évident. On a commencé à installer les pièges photos en octobre 2024. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de lire un petit peu le paysage. C'est-à-dire que là, on a une piste donc rectiligne où il y a une facilité de déplacement pour les animaux. Et là, si on se rapproche, ici très distinctement, on peut voir des traces par exemple de tapirs. Par contre, on va voir des entrées et des sorties qui vont être de part et d'autre. Et on peut voir très nettement comme des goulets. Typiquement, on a une sortie, une trace animale. Et c'est quelque chose qu'on va suivre quasiment instinctivement. Là, on a vraiment une très très belle coulée sur un axe dégagé, donc je pense qu'on est sur une zone qui est vraiment propice à la pose de pièges. Ok, on pose des pièges. Allez, on est parti. Pendant la pose des pièges photographiques, nous avons été accompagnés par l'association Quata, qui avait auparavant conduit le même type d'études, donc ils nous ont fait profiter de leur expérience. C'est bon pour toi, le cadrage est bon, on met sur on. Allez, allumage. Bon, on laisse le piège travailler en autonomie. On va revenir d'ici 3-4 mois. Mais tout ce qui va passer entre les deux pièges, ça va être pris en photo. Ces 54 pièges photos, on les a installés par station, 27 stations autour de Sayul, sur une surface d'environ 100 km². Ce maillage-là, on a essayé de le faire correspondre à des secteurs qui sont représentatifs des habitats naturels de la commune de Sayul et qui soient proches des sentiers et des pistes parce qu'on a identifié ces secteurs-là comme des corridors de passage naturel de la grande faune et notamment du jaguar. Et en fait, l'infrarouge, les animaux ne le voient pas, comme nous. C'est pour ça qu'on a utilisé ce modèle de piège photo-là, c'était pour limiter un maximum notre perturbation sur les animaux qui passaient. Donc on a obtenu comme ça 6 mois de piège photo qui capturent la faune non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon travail, ça a été d'aller collecter les données. Ensuite, moi, je les bancarise. Donc, je vais sélectionner mes photos de jaguar. Les autres photos de faune vont être rentrées dans la base de données Géonature du parc amazonien. Et ensuite, ces données de jaguar, là, moi, je vais les décortiquer, identifier les individus en fonction des ocelles, et puis rentrer toutes ces informations-là qui vont me permettre ensuite de faire toute mon analyse statistique et en sortir des résultats. Là, actuellement, on a une densité calculée de 7,02 individus pour 100 km². Donc c'est un record en Guyane. Cette densité-là, on peut la comparer à d'autres études qui ont utilisé le même protocole, ce qui a été fait par notamment l'association Quata, où eux, la densité la plus élevée qu'ils ont collectée, c'est 5,1 individus sur la montagne Fer. Un autre territoire qui a une densité proche, c'est les Nouragues, où eux, ils ont une densité de 4,6 individus pour 100 km². Voilà, on a des densités similaires avec Sayul. On est la fourchette basse des habitats forestiers bien préservés d'Amérique du Sud. Il y a d'autres secteurs en Amérique du Sud, comme le Pantanal par exemple, où là, eux, ils ont des densités de jaguars qui dépassent les 8 individus pour 100 km². C'est des secteurs extraordinaires parce qu'ils ont une densité de proies énorme, des proies qui sont très grosses, et donc du coup, directement liées, une densité de jaguars beaucoup plus forte. Alors au niveau local, il y a une vraie demande des habitants afin de connaître le résultat des études qui sont conduites sur leur territoire. En 2019, les habitants de Sayul ont fait remonter au parc qu'un jaguar venait s'attaquer aux poules, aux chiens,
directement dans le bourg. Donc en fait, le parc, en partenariat avec l'OFB, avait à l'époque installé des pièges photos pour essayer d'identifier le jaguar qui posait problème. Malheureusement, depuis, le jaguar a eu une fin un peu plus funeste. Donc en fait, ça a été aussi un des objectifs de Chemtrap, c'était est-ce qu'on est capable de dire si y a une grosse activité du jaguar autour du bourg, ou si à l'inverse, pas du tout, les jaguars évitent les secteurs où il y a l'humain. Ben, c'est le cas. Sur les résultats Chemtrap, autour du bourg de Saül, il y a une très faible activité des jaguars. Les jaguars en fait se retrouvent dans la limite de la zone d'études nord, où en fait il y a très peu d'activité humaine. Et pareil sur le sentier Roche-Bateau, qui est le sentier le plus emprunté à Saül, on a une très faible présence du jaguar, détectée en tout cas sur 6 mois d'études Chemtrap. De temps en temps, les vieux jaguars qui peuvent plus chasser s'approchent du village et puis viennent embêter nos chiens, nos poules et tout comme ça. Donc, ça ne nous empêche pas de vivre non plus. Hein. On sait qu'il y a plein de jaguars, on a été élevés avec, ils sont dans leur milieu, nous on vit notre vie et puis voilà. Avec le temps et l'expérience acquise, nous avons réussi à capter certaines scènes de vie et qui, elles, effectivement, passionnent les gens. Je pense à une scène où un jaguar se fait intimider par un groupe de 5 loutres géantes. On a déjà fait une présentation à des scolaires, une présentation aux habitants de Saül. On a fait une présentation au comité scientifique du parc amazonien, du programme et des résultats. On est aussi en train de rédiger une note scientifique qui sera publiée dans une revue pour présenter nos premières estimations de densité sur Saül. À long terme, ce qu'on aimerait, c'est reconduire ce programme-là, mais sur d'autres communes partenaires du parc. Donc par exemple, toute la partie autour du Maroni, donc ça va être Papaichton, Maripasoula, et puis la partie aussi Oyapok, où ce serait intéressant d'avoir aussi des premiers résultats, des premières analyses de densité dans ce secteur-là, parce qu'on n'a aucune donnée à l'heure actuelle, on ne sait pas comment se portent les populations de jaguars là-bas. On est aussi sur la construction d'une méthode d'analyse des autres photos qui ont été collectées sur le programme Chemtrap via l'intelligence artificielle. Cette méthode-là nous permettra de gagner énormément de temps parce que Chemtrap, c'est pas que des photographies de jaguars, c'est aussi des photographies de toute la faune présente autour de Saül. L'idée, ça va être de construire cette méthode d'analyse qui nous permettra aussi, dans les prochaines années, d'utiliser cette méthode-là pour les autres études photographiques qui seront menées sur le territoire du parc.